Vous connaissez cette voix. J'étais très heureux d'entendre la voix de Mathieu. Donc pour me présenter rapidement, je suis Benjamin, donc, membre de l'église des Épinettes. Je fais partie du conseil de l'église des Épinettes aussi. C'est l'église dans laquelle moi je suis né. J'ai été présenté là-bas, j'ai été baptisé là-bas. Et puis ma famille est dans cette église depuis de très très longues années. Mon grand-père a été un des fondateurs à l'époque, il y a très très longtemps, il y a plus de 40 ans, à Marcadet. Et puis mon père est encore là-bas aussi, responsable d'Épinette. Et puis on est vraiment très heureux de pouvoir être aujourd'hui avec vous, avec Eva. Donc on est mariés nous maintenant depuis la semaine dernière, ça faisait 8 ans de mariage, la semaine dernière. Et puis le Seigneur nous a bénis, il nous bénit aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir apporter la parole. Notre frère Ilan m'a fait un petit mail il y a quelques semaines pour me proposer de venir. J'ai été très heureux de cette invitation et bien sûr que j'ai tout de suite eu à cœur de pouvoir vous apporter la parole de notre Seigneur. Et déjà vous dire qu'on a été très touchés avec Eva, et je pense qu'elle sera d'accord avec moi, de vous dire que lorsqu'on est rentré dans cette assemblée, on sent un amour fraternel, vraiment on le sent. On sent les échanges, on sent les regards, on sent les attitudes qu'il y a. Et en tout cas, c'est très touchant de sentir cet amour dans cette assemblée. Et j'avais noté ce texte, mais effectivement, dans Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et on le sent vraiment dans cette assemblée. En tout cas, voilà, je tenais à vous le dire. On sent que l'amour du Seigneur est présent ici avec vous. Donc j'aimerais évoquer avec vous un sujet aujourd'hui. Par rapport à un verbe, alors j'ai vu qu'il y a pas mal d'hispanophones dans la salle. Il y a un verbe en espagnol qui se dit recordar. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire recordar? Se souvenir. Exactement. Eh bien recordar, c'est... je vous assure, on va faire le message en français, pas en espagnol. Mais recordar, ça veut dire se souvenir. Et si on regarde bien la racine latine de ce mot, recordar, c'est la répétition, et cordis, c'est le cœur. Et si on regarde vraiment l'étymologie du mot en latin, recordar, se souvenir, ça veut dire faire passer de nouveau dans son cœur. C'est très joli comme pensée. Et j'avais envie de passer, vraiment de réfléchir ensemble, que l'on puisse méditer sur ce sujet-là, de faire passer de nouveau dans son cœur, se souvenir. Qu'est-ce que ça peut signifier pour le chrétien? Et avant de commencer, on va prier ensemble pour remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur, merci pour ces moments bénis, Seigneur. Merci de nous permettre d'être ici, Seigneur, de pouvoir méditer ta parole ensemble, Seigneur, que tu puisses vraiment toucher notre cœur, que tu puisses, Seigneur, me donner les bonnes paroles pour pouvoir transmettre ce message que tu as prévu pour nous aujourd'hui, Seigneur, et que vraiment nous puissions, Seigneur, sortir d'ici le cœur rempli, Seigneur, de ta parole, de ton amour, Seigneur, et que tu puisses vraiment bénir ce moment, Seigneur. Nous te remettons toutes ces choses entre tes mains et nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, on va réfléchir un petit peu sur ce verbe recordar. Donc, se souvenir, ça veut dire qu'on se souvient de quelque chose qui s'est déjà passé une première fois. Donc, si ça repasse par notre cœur, c'est que cet événement est déjà passé dans notre cœur une première fois. Alors moi, spécifiquement, la mémoire, c'est pas mon point fort. Je suis très content qu'Eva ait une très bonne mémoire, parce que moi, je suis assez mauvais pour ces choses-là. Et les hommes, généralement, les femmes vont dire des hommes qu'on a une mémoire sélective, qu'on choisit un petit peu ce dont on veut se souvenir, et les hommes vont dire à des femmes qu'elles ont une très grande mémoire et qu'elles se souviennent de tout. Mais en tout cas, moi, dans cette définition du mot recordar, se souvenir dit qu'on doit refaire passer ces événements dans notre cœur. Et comment est-ce qu'est défini le cœur pour le chrétien? Si aujourd'hui je vous demandais de me donner un verset dans la Bible qui parle du cœur, peut-être chacun me donnerait un verset différent. J'avais posé cette même question dans mon assemblée à Épinette. J'ai eu quelques versets qui sont revenus, mais j'ai à peu près toujours eu les mêmes versets. Alors moi, le premier verset qui m'est venu à l'esprit, c'est Jérémie 17, 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» C'est compliqué comme verset d'entendre ça sur son propre cœur. On va dire, non, mon cœur, il n'est pas comme ça, c'est pas une bonne définition, ça ne me convient pas. Mais c'est vrai que notre cœur, par nature, est plutôt comme ça. Hein. Il est plutôt comme ça. Lorsque j'ai posé cette question à Épinette, il y a un verset qui est revenu 2-3 fois, c'était Proverbe 23, 26. Je vous donne les quelques versets. « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Déjà, c'est un autre passage qui est peut-être plus inspirant pour nous les chrétiens aussi. Et puis, on en avait tant d'autres, mais on peut retenir aussi Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, il y a bien cette notion de cœur aussi, dans la relation qu'on doit avoir avec le Seigneur. Alors, si aujourd'hui, on doit faire une définition du cœur, ça pourrait être un message à part. On pourrait faire un message que sur le cœur du chrétien, le cœur de l'homme. Ça pourrait être un message complètement à part. Mais ça ne va pas être l'objet de mon message aujourd'hui.
Mais le cœur, c'est l'endroit où sont logés nos désirs, nos sentiments, notre volonté, nos envies, nos aspirations, nos émotions, notre amour, notre attachement. Oui, je dis que des belles choses. Hein. C'est pour commencer, d'abord, on dit que les belles choses. Notre amour, notre attachement, tout ce qui nous tient à cœur, on va y mettre beaucoup de choses positives dans tout ça. Et j'espère que chacun ici peut surtout dire que notre cœur, c'est l'endroit où règne le Seigneur. C'est le royaume de Dieu, c'est là où règne le Seigneur. J'espère vraiment qu'on puisse tous le dire. Et s'il y a un frère ou une sœur pour qui ce n'est pas le cas, on l'a dit tout à l'heure avant de prendre la scène, vraiment qu'il puisse prier pour que le Seigneur fasse de son cœur son royaume et qu'il puisse régner dans sa vie. Lorsque je pense à ça, dès que j'ai pensé à ce message-là, j'ai pensé à ma rencontre avec Eva, et lorsque l'on a commencé à être ensemble, et lorsqu'on commence à être, ça fait maintenant 12 ans peut-être, quand on commence à être j'ai commencé à être avec elle, et ben mon cœur était plein de tout un tas de sentiments. J'avais envie, elle était en Espagne, j'étais en France, et j'avais envie d'aller tous les jours là-bas. Je faisais 10 000 choses pour elle, et j'avais l'impression d'être transporté par une force qui était au-dessus de moi. Mon cœur était submergé par un sentiment tant de sentiments. Mais dans le cœur, il y a aussi tout un tas d'aspects de notre vie qui sont déjà un peu moins reluisantes. On a notre orgueil, on a notre fierté, on a notre vanité, on a notre colère, on a notre mensonge, notre jalousie. Et la peur. La peur, la crainte, toutes ces choses-là qui aussi font partie de notre cœur. Et c'est dans cet endroit si particulier que le souvenir doit passer. C'est complexe. Dans un endroit qui mélange tant de choses, dans lequel se regroupent tant de choses, c'est dans cet endroit si particulier que le Seigneur demande à faire passer des événements, des moments dans notre vie, et à ce que l'on puisse ressentir ces événements-là. Et du coup, on va lire ensemble un passage en Matthieu 26. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sur un texte qu'on connaît bien sûr très bien. Matthieu 26, 31 à 35. Et c'est le moment où le Seigneur il avertit Pierre qu'il va le renier 3 fois. C'est un passage qu'on connaît bien, on va le lire. Après avoir chanté les cantiques au verset 30, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Tous les disciples dirent la même chose. On est dans cette première étape, on n'est pas encore dans le souvenir. On est dans ce moment où le Seigneur il se dirige à Pierre, où le Seigneur il va parler et il va dire à son apôtre, devant tous les autres, « Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. » Et à ce moment-là, on a déjà une première étape, il y a une première pensée qui passe dans le cœur de Pierre. Pierre, il ne peut pas accepter ce que le Seigneur vient de lui exposer à ce moment-là. C'est la première étape. La première fois que l'on vit ce moment avec le Seigneur, il y a quelque chose déjà qui se passe dans notre cœur. Et ça nous arrive à tous de passer par des moments avec Dieu, avant même de s'en souvenir, on traverse par des épreuves, des situations, et il y a des choses qui se passent dans notre cœur. Et là, on a la réponse de Pierre qui est plein de passion, plein de force, et qui lui dit peut-être les autres, mais pas moi. Moi, je vais tenir avec toi, je vais te montrer jusqu'au bout que moi, mon cœur est différent, que ma conviction est différente, que mon attachement est différent avec toi. On est parfois un peu dur avec Pierre parce qu'on peut dire, effectivement, Pierre est faible. Pierre est faible, c'est un peu de la vanité. C'est un peu facile de s'opposer à son maître, il parle à Jésus. Comment peut-il, à ce moment-là, se mettre face à Dieu et lui dire « Non, moi je ferai différemment ». Mais Pierre a dans son cœur plein de passion pour le Seigneur, plein de passion pour le Christ à ce moment-là. À ce moment-là, il n'imagine pas une autre façon de faire. Il n'imagine pas une autre façon d'agir pour son Seigneur. Pierre, à ce moment-là, dans son cœur, ce qui déborde, on va dire, c'est son attachement pour le Christ, c'est son attachement pour le Seigneur. Et ce qu'il faut aussi comprendre dans ce passage-là, qui est très important, c'est que on attache très souvent ce passage-là à Pierre en disant qu'il n'y a que Pierre qui a eu ces mots-là. Non, Pierre a été le premier qui l'a dit, mais à la fin, verset 35, tous les disciples dirent la même chose. Il n'y a pas que Pierre qui a dit ça. Et nous, on se souvient souvent de Pierre. Mais tous les autres ont dit pareil. Seigneur, nous irons jusqu'à la mort avec toi. Tous l'ont dit. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut bien dire aussi que dans le cœur de Pierre, cette conviction a été tellement forte
qu'il a même réussi à convaincre les gens autour de lui. La conviction que Pierre avait dans son cœur, elle a été tellement puissante que les gens autour de lui, peut-être qui étaient un peu fébriles quand le Seigneur a commencé à parler, quand le Seigneur a commencé à annoncer à Pierre, tu vas me renier trois fois. Pierre, il a de nouveau dit, même s'il fallait mourir, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et les autres, ils ont été saisis par cette force qu'il y avait dans le cœur de Pierre. Ils ont dit, nous aussi, tous ceux qui étaient là, tous. Déjà, on peut se poser la première question la première méditation qu'on peut avoir par rapport à ce sujet-là, avant même de venir au souvenir. C'est lorsque je passe par des moments où le Seigneur me parle concrètement dans ma vie, quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur individuellement? Alors, je ne vous connais pas ici, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies individuellement. On passe tous par des épreuves difficiles, on passe tous par des moments compliqués. Et je pense que la vie du chrétien, elle n'est pas facile. Lorsqu'on accepte le Seigneur et lorsqu'on se donne au Seigneur, le Seigneur, il ne nous promet pas un chemin de rose, où tout va être facile, tout va être en pente descendante, on peut lâcher le guidon et puis le vélo va rouler tout seul. C'est là que la pente devient plus raide, c'est là que le chemin devient étroit. C'est là qu'on se sépare des personnes qui sont parfois loin de Dieu. C'est là que le Seigneur, il nous transforme tous les jours. Donc la première question qu'on peut se poser, que je me suis posée lorsque j'ai étudié ce passage, je me suis dit, lorsque tous les jours le Seigneur me parle, ou qu'il me parle à travers des frères, des sœurs dans l'église, lorsque le Seigneur, avant même d'arriver au souvenir, au moment où je suis en train de vivre la situation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Vous savez, un peu plus tard dans la Bible, on nous dit que dans le cœur, il y a tellement de choses qui se passent. On nous dit que de ce qui abonde dans le cœur parle la bouche. Il y a ça aussi, on sait que ce qui abonde dans le cœur du chrétien, ça a des conséquences à l'extérieur. Il y a tant de choses que le cœur du chrétien doit travailler tous les jours pour tant de choses. Pour la joie de Dieu, pour la reconnaissance, pour retrouver toujours cette communion avec notre Père, la confiance en Dieu. C'est des choses qui sont tellement compliquées au quotidien. Et c'est des choses pourtant qu'on expérimente chacun tous les jours au quotidien. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur vous parle, et lorsque le Seigneur me parle, quelle est mon attitude? Est-ce que j'ai envie d'écouter ce que Dieu me dit? Ou est-ce que j'ai envie d'écouter ce que j'ai envie de dire moi? Parce qu'à ce moment-là, la voix de Pierre, finalement, il préfère écouter ce que lui, il a à dire, plutôt que ce que Dieu a à dire. Dieu est en train de lui dire, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre ne se remet pas en question à ce moment-là. Pierre ne dit pas, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu en moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, Pierre, il insiste. On ne peut pas blâmer Pierre, parce que très souvent, on est pareil. Le Seigneur va nous dire clairement quelque chose dans notre vie. Cette chose-là doit changer, clairement. Parce que parfois, on peut se dire, le Seigneur ne me montre pas clairement les choses. Le Seigneur nous montre souvent clairement les choses, mais c'est nous qui ne voulons pas voir. Cet aspect-là dans ta vie doit changer. Cette attitude, ce comportement, cette relation, cette partie de la relation que tu as avec moi doit changer. Et puis très souvent, c'est nous qui ne voulons pas la changer. C'est nous qui voulons avoir cette voix de Pierre, passionnée, convaincue. Et dans le cœur de Pierre, il y a à ce moment-là 2 choses. On a la voix du Seigneur qui est entrée dans le cœur de Pierre, qui lui a dit « Tu vas me renier 3 fois ». Puis la voix de Pierre a pris le dessus, en disant « Non, je ne vais pas te renier 3 fois ». Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai même noté quelque chose qui est intéressant, mais lorsque j'ai relu ce passage-là, au verset 32, le Seigneur lui annonce quelque chose de merveilleux à Pierre. Verset 32, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais « Après que je serai ressuscité ». Le Seigneur, il lui annonce qu'il va mourir et ressusciter. Le Seigneur, il est en train d'annoncer à Pierre l'événement le plus extraordinaire qu'il y a eu dans l'humanité. Et Pierre, lui, se dit, non mais, c'est pas ça le sujet. Seigneur, c'est pas que tu vas ressusciter. Le sujet, c'est que moi, je ne vais pas t'abandonner. À ce moment-là, moi, si vraiment, à ce moment-là, je suis à côté du Seigneur et que je me dis, mais le Seigneur, il m'annonce qu'il va ressusciter. Pourquoi on se dit, pourquoi Pierre ne réagit pas? Seigneur, ça veut dire que tu vas mourir et que tu vas ressusciter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Pierre, il reste dans sa première pensée. Moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Moi, je ne ferai pas ce que tu dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de temps parce que ça a été dans la foulée, on va lire un petit peu plus loin. Au verset 55 à 56. Donc on sait que Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani, que Judas arrive et qu'à ce moment-là, il y a un échange un peu violent. D'ailleurs, c'est Pierre qui lui a donné un coup d'épée. À ce moment-là, c'est Pierre encore qui est là à l'action. C'est Pierre qui a envie d'agir. Et verset 55, à ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Tous les disciples l'abandonnèrent. C'est arrivé juste après.
Il n'y a pas eu besoin des années pour que ça arrive. À ce moment-là, vous imaginez que Pierre, il a encore les paroles du Seigneur. Alors, il est en train de s'enfuir, mais il a encore les paroles du Seigneur dans son esprit. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Pierre s'en souvient? À ce moment-là, Pierre ne s'en souvient pas. Ça ne passe pas dans son cœur à ce moment-là. Pierre pense à lui. Pierre pense à sa vie. Et puis, c'est surtout les plans de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Le Seigneur devait aller tout seul. Le Seigneur devait être abandonné par les siens. Ça a été écrit, c'était marqué dans Zacharie 13,7, pour ceux qui veulent le lire, qu'il allait être abandonné par les siens. Il allait se retrouver tout seul, le Seigneur. Et à ce moment-là, il n'y a pas que Pierre qui oublie. Tous les disciples oublient aussi. Il n'y en a aucun qui reste avec le Seigneur. Mais encore une fois, ce ne sont pas les apôtres et les disciples. Nous avons tous abandonné le Seigneur. L'humanité avait abandonné le Seigneur. Et encore aujourd'hui, on voit à quel point le monde abandonne le Seigneur tous les jours. Tous les jours. L'humanité n'a pas envie d'entendre ce message-là. Ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, l'humanité ne se concentre que sur la voix qu'il y a dans son cœur. Et quelle est la voix qu'il y a dans son cœur? Pense à toi. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de prospérer dans le monde. Recentre-toi sur toi-même. N'écoute pas les autres. Ne t'ouvre pas vers les autres. C'est ça, c'est la voix qu'il y a dans leur cœur et c'est le malin qui est derrière ça. À ce moment-là, on peut vraiment méditer, de se dire tous les jours, en tout cas moi, depuis que j'ai préparé ce message-là, et puis j'ai vraiment médité, j'ai mis ça en prière, j'ai dit Seigneur, je veux vraiment que dans mon cœur, tu puisses me faire vraiment entendre seulement ta voix, et que je sois disposé à n'entendre que la voix du Seigneur. Parce qu'on fasse très attention, il y aura toujours plein de voix qu'on va entendre. Et puis il y a des voix qui vont nous dire certaines choses et d'autres choses, mais c'est la voix du Seigneur qui doit régner dans notre cœur et dans notre vie. C'est elle qui doit me diriger. Donc nous posons bien la question tous les jours lorsque je vais agir, lorsque je vais au travail, comment est-ce que les gens perçoivent ça? Comment est-ce que les gens voient cette chose-là? Et surtout, comment je le vis individuellement? Pour l'instant, vous allez me dire, Benjamin, tu nous as parlé beaucoup de ce que Pierre a fait, mais on n'est toujours pas dans le souvenir. Et c'est vrai, on va y arriver. Et du coup, on va aller au verset 69 à 75, toujours dans le même passage. Au moment où Pierre nie 3 fois. Et vous allez voir que Pierre va nier 3 fois et que ça va mettre du temps à passer sur son cœur. Alors qu'il est en train de vivre la situation que le Seigneur lui a annoncée, ça met du temps à passer sur son cœur. Verset 69. Cependant, Pierre était assis au dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Il nie à ce moment-là. C'est la première fois qu'il nie. Et à ce moment-là, Pierre ne se souvient pas de ce que lui a dit Jésus. Parce qu'on pourrait dire « Pierre, c'est exactement ce que vient de te dire ton maître que tu as abandonné. Réagis, Pierre. Pars, ne reste pas là parce que tu es en train d'accomplir ce que Jésus a dit. » Mais le souvenir de Jésus ne passe pas encore dans son cœur à Pierre. Pierre est dans autre chose. Pierre, il est dans une autre attitude, il est dans une autre approche. On continue, verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui s'y trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, cette fois-ci. Je ne connais pas cet homme, cette fois-ci avec serment. C'est-à-dire qu'en plus qu'il nie le Seigneur, il ne se souvient toujours pas de ce que Dieu lui a dit, mais il commence avec serment à dire « Non, je vous l'assure, je n'ai jamais connu le Seigneur Jésus-Christ, jamais. » Verset 73, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. » On sait que les Galiléens, effectivement, avaient une façon de parler que les autres pouvaient identifier. Des mots, un accent, quelque chose. Notre famille vient d'Andalousie en Espagne, c'est un accent très particulier des Andalous en Espagne, on les reconnaît tout de suite dès qu'ils parlent. Et bien c'est la même chose, on l'a identifié, on sait qui il est. Tu n'es pas d'ici, tu es un Galiléen. Et à ce moment-là, verset 74, alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Et à quel point Pierre il est convaincu dans son corps, mais non, je vais aller jusqu'au bout, non, je ne connais pas cet homme. Pierre a nié 3 fois. Et à ce moment-là, il ne s'est toujours pas souvenu de son maître qui lui a annoncé ces choses-là. On est à ce moment-là, on a à ce moment que le Seigneur lui a annoncé, voilà, tu vas me nier 3 fois, ça y est, c'est arrivé. Pierre a nié 3 fois. Il n'y a toujours rien qui est passé dans son cœur. Et c'est lorsque le coq chante que les choses vont changer. Aussitôt, le coq chanta. Verset 75, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. C'est à ce moment-là que ça passe dans son cœur. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui a bouleversé Pierre. C'est pas avant. Il entend le coq, et à ce moment-là, on imagine qu'il revoit le visage du Seigneur, il revoit le visage de Jésus lui dire face à face, tu vas me nier 3 fois, avant que le coq chante. Et quand tout a été accompli, quand la parole du Seigneur a été complètement accomplie,
qu'est-ce qu'il nous est dit? En étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. À ce moment-là, il se rend compte de ce qui vient de se passer. Parce que c'est à ce moment-là que c'est passé dans son cœur. C'est à ce moment-là que le Seigneur lui a fait se souvenir de ce qu'il lui avait annoncé. Et pour Pierre, c'est terrible. Pour Pierre, c'est terrible. De se rendre compte jusqu'au bout, et bien jusqu'au bout, le Seigneur avait raison. J'ai essayé par tous les moyens de convaincre les gens que je n'étais pas de lui et que je ne lui appartenais pas. J'ai essayé par tous les moyens d'esquiver ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Et même dans mon cœur, de ne pas laisser passer ce sentiment. Et bien c'est arrivé. C'est arrivé. C'est passé. Et à ce moment-là, Pierre est dévasté. Il est complètement dévasté. Et encore une fois, ça m'a fait penser à tant de moments dans ma vie. Combien de fois le Seigneur il m'avait annoncé les choses? Combien de fois? Combien de fois le Seigneur m'a montré comment les choses allaient se passer? Combien de fois je ne l'ai pas écouté? Combien de fois? Et lorsque le moment est arrivé, et bien là dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit je n'ai pas écouté mon Seigneur. Et les choses sont arrivées. Parfois ça peut être des bonnes choses, et parfois ça peut être des choses plus difficiles. Mais ce qui est merveilleux, qu'on peut quand même se dire, malgré toutes les situations que l'on passe, même dans notre tristesse, et même dans notre faiblesse, et notre frère l'a dit aujourd'hui dans l'introduction, on a un Dieu qui est tellement grand, on a un Dieu qui est tellement tout-puissant, on a un Dieu qui est tellement miséricordieux avec nous, qui va nous laisser apprendre, il va nous former à chacun de nous, il va prendre le temps pour chacun de nous laisser passer ces étapes-là, pour que nous puissions grandir avec lui. Et juste avant de commencer ce message, on a pris la scène. Et qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on prend la scène? Qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. On doit bien se souvenir de ça. En mémoire de moi, ça veut dire quoi? C'est que lorsque je prends la scène dans mon cœur, je dois me souvenir dans mon cœur de ce que le Seigneur a fait pour moi. Il y a plein de personnes qui passent dans la rue et qui nous voient prendre le pain et le vin et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais à ce moment-là, nous, on se dit, mais j'ai été adopté par le Seigneur. J'ai été sauvé par mon Seigneur. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans mon cœur, c'est quoi? C'est de la joie, c'est de la reconnaissance. De vraiment être baigné par la grâce de Dieu. C'est quelque chose que nous avons et que le monde n'a pas. Frères et sœurs, si on regarde dans la Bible, on peut se dire que le Seigneur, est-ce qu'il a vraiment toujours pris le temps de se souvenir de son peuple? On va prendre quelques passages rapidement. Genèse 9, 14 à 16. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et de tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Je me souviens après le déluge que le Seigneur, il a, à travers cet arc-en-ciel, fait cette alliance. Voilà, le déluge est passé, il y a une nouvelle alliance qui est faite. Et puis, on pourrait citer tant d'autres passages dans la Bible où le Seigneur se souvient. On peut se souvenir de Jonas, quand Jonas se retrouve dans le cœur du poisson, et que Jonas se met à prier, c'est que lorsqu'il se souvient, et que l'Éternel n'a pas abandonné Jonas, l'Éternel se souvient de Jonas, et l'Éternel va sauver Jonas à ce moment-là. Donc on voit bien que toutes ces choses qui passent dans notre cœur doivent vraiment avoir un impact dans notre vie. Quand je vis les situations, le Seigneur, à ce moment-là, il est en train de travailler quelque chose avec moi spécifiquement dans ma vie. Il est en train de travailler mon cœur, il est en train de le purifier, il est en train de le manipuler d'une façon pour que moi, je sois plus similaire à lui, je sois plus proche à lui. Combien de fois le Seigneur a essayé à plusieurs reprises de changer notre cœur? Combien de fois? Et que nous n'avons pas voulu. Combien de fois j'ai entendu le Seigneur qui a voulu changer mon cœur et je n'ai pas voulu. Et combien de fois le Seigneur a fait des miracles dans notre vie et qu'on ne s'en souvient même plus. Chacun de ceux et celles qui est ici, qui avaient accepté le Seigneur, parfois on peut se dire, mais moi j'ai vu aucun miracle du Seigneur dans ma vie, j'en ai vu aucun. Je n'ai pas vu le Seigneur redonner la vue à un aveugle. Je n'ai pas vu le Seigneur ressusciter un mort. D'accord. Mais est-ce que tu as été adopté par le Seigneur? Est-ce que tu as reçu sa grâce? Oui, j'ai reçu sa grâce. Tu es converti au Seigneur? Oui. C'est un miracle. La grâce de Dieu, c'est un miracle. De se donner au Seigneur, c'est un miracle.
Et si c'est le seul miracle que l'on doit vivre, amen. Que chacun de nous ait déjà expérimenté ça, d'avoir pu connaître le Seigneur dans son cœur. Mais quelle joie de pouvoir se dire, dans mon cœur, il y a un endroit qui est réservé au Seigneur et que les autres n'ont pas. C'est un miracle. Et ce qui est merveilleux de penser, c'est que on peut aussi, en se souvenant du Seigneur Jésus-Christ, il y a un moment, le Seigneur il s'est souvenu de nous, c'est sur la croix, il m'a dit ce matin. Sur la croix, le Seigneur, il ne nous a pas oubliés. Encore une fois, il faut vraiment que chacun puisse comprendre et qu'on puisse comprendre, pas seulement le dimanche à l'église, mais tous les jours de notre vie, que sur la croix, il y avait chacun de nos noms. Chacun de nos noms. Si le Seigneur avait dû venir sur terre pour me sauver que moi, il serait venu pour me sauver que moi. Mais d'ailleurs, il l'a fait. Il m'a sauvé moi. Il a porté sur la croix mes péchés, mes iniquités. Il a porté avec moi tout ce qu'on a dit qu'il y avait dans le cœur, qui contamine toutes ces choses-là. Le Seigneur l'a porté avec lui. Le Seigneur, il a changé tout ce qu'il y avait dans notre cœur à ce moment-là. Et on a parlé toujours du souvenir. Et on revient à Pierre et on imagine du coup que Pierre, après cette situation, dans plusieurs études qu'on peut lire, alors après effectivement c'est que des interprétations, mais pourquoi pas après tout? Parfois on entend dans les études que Pierre, à chaque fois qu'il entendait un coq chanter, Pierre pleurait. Ça ne m'étonnerait pas. Mais vous imaginez qu'à chaque fois qu'un coq chantait, ce qui devait se passer dans le cœur de Pierre, ça devait être assez compliqué, je pense, à gérer. Mais encore une fois, vous imaginez que là, Pierre, il est dans un moment où il est troublé par le Seigneur. Il a été marqué par ce qui s'est passé. Mais on n'est pas en train de parler de Pierre. On est en train de parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ va mourir sur la croix. Il va ressusciter. Il va se présenter à ses apôtres, à ses disciples, pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? On sait qu'après, il monte au ciel. Et il nous annonce qu'il reviendra. Ça, c'est notre espérance à nous. Mais par rapport à Pierre, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? On va ouvrir nos Bibles en Jean 21. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur avant de monter au ciel? Le Seigneur, il va se souvenir de Pierre. Le Seigneur, il n'a pas oublié Pierre. Le Seigneur, avant de monter au ciel, il a quelque chose à faire avec Pierre. Il n'a pas oublié. Le Seigneur, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait que Pierre a fauté, il sait que Pierre l'a renié. Il le sait. Le Seigneur annonce pas mal de choses avant de monter au ciel, mais il a un moment à part avec Pierre. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Pierre? Pierre fut attristé. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Le Seigneur, à ce moment-là, il remet Pierre devant ce qui s'est passé. Pierre, je veux quand même que tu te souviennes de ce qui s'est passé. À ce moment-là, on peut dire, mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il agit comme ça? Parce qu'il veut bien montrer à Pierre que tout dépend du Seigneur Jésus-Christ, que rien ne dépend de lui, que toute autorité a été donnée au Seigneur Jésus-Christ, et pas à Pierre, mais Pierre à ce moment-là, il le restaure. Pierre à ce moment-là, il le relève. Pierre à ce moment-là, il lui donne un commandement merveilleux, paie mes brebis. Il lui donne ce qui va être la direction de sa vie à partir de ce moment-là. Il a un plan pour Pierre, paie mes brebis. Et si on veut voir les conséquences que ça a eu sur le cœur de Pierre, pour finir, on va regarder dans les Actes des Apôtres. Et ce qui est bien, c'est que si vous regardez dans ce message-là, on est parti de Matthieu à Jean et puis on va vers Actes des Apôtres. Donc on fait une suite chronologique des choses. On va dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18. Un passage qu'on connaît très bien aussi, mais c'est un moment où Pierre et Jean se font arrêter. Ils se font arrêter. Et puis, on leur demande à ce moment-là de nier le Seigneur. Verset 18. En les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, on remet Pierre devant une situation, tu vas devoir nier le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vont dire Pierre et Jean? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.
Cette fois-ci, c'est différent dans le cœur de Pierre. À ce moment-là, le Seigneur, il a transformé Pierre. C'est plus le même homme. Pierre, il passait par ces étapes-là. Et à ce moment-là, Pierre, il ne peut plus nier le Seigneur. Même s'il veut, il ne peut plus. Jugez-vous, mais moi, j'en suis incapable aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il a fait de moi une autre personne. Pourquoi je veux finir par ça? Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Le Seigneur, avec chacun de nous, ce qu'il veut faire, c'est prendre notre cœur et en faire quelque chose de merveilleux pour sa gloire et pas pour la nôtre. À partir du moment où on va voir ça, on va expérimenter ça, on va se rendre compte. Vous imaginez Pierre à ce moment-là, parce qu'après Pierre, ils se font punir et finalement ils disent allez, partez, on ne peut pas vous juger, partez. Et puis même après Pierre et les autres vont se faire frapper parce qu'ils parlent du Seigneur, mais ils sont pleins de joie. Il y a quelque chose qui a été transformé chez eux. Frères et sœurs, vraiment que nous puissions avoir à cœur de ça. Lorsque je pense au Seigneur, lorsque je me souviens de mon Seigneur Jésus-Christ, déjà, c'est pas seulement se souvenir, le Seigneur Jésus-Christ doit être quelque chose qui doit être tout le temps dans notre cœur. Mais effectivement, on a tellement de problèmes, tellement les voix du monde résonnent tellement autour de nous, c'est tellement difficile. Le deuil, la difficulté, la maladie, les épreuves passent par tellement de choses que parfois on n'entend même plus la voix du Seigneur qui nous appelle à chacun individuellement. J'aime beaucoup ce que dit un des anciens de mon église, Eric. Il dit chaque jour, il faut se préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Parce que le Seigneur, il y a plein d'endroits dans ma journée où il m'attend, où il attend que j'aille à sa rencontre. Ça peut être pour parler de lui, ça peut être pour prier, ça peut être pour lire sa parole. Il y a plein d'endroits dans la journée où le Seigneur, il attend que je sois avec lui. Qu'on puisse vraiment avoir un cœur disposé pour ces choses-là. Et pour conclure, j'aimerais vous partager un témoignage de ce que le Seigneur a travaillé dans mon cœur à travers ce message-là. Est-ce que le Seigneur, il a changé quelque chose aussi dans mon cœur à travers ce message-là? Je n'avais pas prévu spécialement de vous en parler. Et le Seigneur m'a encouragé hier à dire « partage avec les frères ce qui s'est passé ». Parce que je pense vraiment que ça montre à quel point le premier qui devait recevoir ce message, c'était moi. Et c'est à chaque fois, lorsqu'on prépare un message, celui qui prépare le message reçoit lui-même d'abord ce message avant de le retransmettre. Et c'est ça qui est merveilleux. J'ai deux frères, un frère jumeau et un grand frère. Mon frère jumeau s'est baptisé le même jour que moi, dans la même église que moi. Mon grand frère ne s'est pas baptisé. Et mon frère jumeau et mon grand frère ne vont plus à l'église depuis très longtemps. Très très longtemps, ils sont loin de Dieu. Et c'est quelque chose qui pèse dans mon cœur. Et je dois vous avouer qu'il y a des dimanches quand je vais à l'église, et ma femme le sait, il y a des dimanches je suis un peu triste. Parce que c'est l'église où j'ai grandi, c'est l'église où je les ai vus louer le Seigneur, c'est l'église où je les vois à chaque fois. Il y a des fois, j'ai mon cœur qui est un peu lourd. Il est un peu lourd de cette tristesse. Et je dis à Eva, je vais prier, je vais leur parler de Dieu, je vais les appeler, s'il faut frapper avec la Bible, je vais frapper avec la Bible. Ils vont entendre la parole du Seigneur. Il n'y a pas possible qu'ils ne comprennent pas. Mon frère jumeau, pour ceux qui ont un frère jumeau, ils peuvent très bien comprendre ça, c'est très particulier la relation qu'il y a entre les frères jumeaux. Moi je dis que mon frère jumeau, c'est un morceau de moi qui se promène dans la rue. Voilà, c'est ce que moi je dis que c'est comme mon ombre. Votre ombre, elle est à côté de vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose, elle est derrière vous, c'est un peu ça, mon frère jumeau. Et ça m'affecte encore plus pour mon frère jumeau, de voir que mon frère jumeau qui s'est baptisé avec moi, qui était dans l'église avec moi, qui a grandi dans le Seigneur avec moi, qui a lu la parole, qui a entendu, il n'est pas à l'église. Et c'est terrible dans mon cœur, parfois cette souffrance que je peux vivre, de voir cette situation-là. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois de ces dernières années? Eh bien, j'ai essayé par moi-même de tout faire. Je vais appeler mon frère, je vais lui envoyer un message. Si je fais un message en église, je l'enregistre sur mon téléphone, je lui envoie. Parce que le Seigneur va toucher son cœur. Et je vais lui envoyer un verset. Et j'essaye, et je me démène, et je me démène. Et Seigneur, tu me demandes de confirmer, d'affirmer, d'être persévérant. Je vais persévérer. Et dans mon cœur, j'avais toujours cette tristesse. Toujours cette tristesse qui partait pas. Je disais, Seigneur, mais pourquoi? Jusqu'à un moment, j'ai compris en préparant aussi ce message. Et ce message, je le prépare depuis que Ilan m'a écrit il y a quelques semaines. Ça fait à peu près une quinzaine de jours que je médite sur ce message. Et du coup, j'ai aussi voulu méditer ce sujet avec le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas tomber dans la même erreur qu'a pu tomber Pierre ou que je tombe moi-même tellement de fois. Parce que la voix que j'écoute dans mon cœur, c'est « Tes frères vont revenir à l'église. C'est toi, tu vas y arriver. Tiens bon, tu vas y arriver. » C'est pas cette voix qu'il faut entendre. La voix qu'il faut entendre, c'est la voix du Seigneur qui dit « Laisse-moi faire. Fais-moi confiance. » Frères et sœurs, et Eva peut vous le dire, j'ai beaucoup prié, je prie tous les jours pour eux. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait aucun changement. Aucun changement depuis des mois, c'était désespérant par moments, désespérant. Et dimanche dernier, j'arrive à l'église avec ma femme, et je vois mon frère jumeau qui est assis à l'église.
Et j'étais tellement désarçonné par ce qui est arrivé, je lui ai fait la bise, je m'assois à côté de Eva et je lui dis, tu as vu qui est assis derrière? C'est mon frère jumeau. Et lorsqu'on est parti de l'église, il nous a dit à nous, ça fait des semaines que le Seigneur il nous met dans mon cœur que tu dois retourner à l'église. Et aujourd'hui, et en sortant de l'église, il nous a dit, on l'a accompagné jusqu'à sa voiture, il m'a dit, je vais revenir plus souvent. Je ne peux pas revenir, je vais peut-être pas revenir tous les dimanches, mais le Seigneur il m'a dit dans mon cœur que je dois revenir plus souvent. Je vous dis même un peu ému, c'est tellement merveilleux quand on voit ça, quand on voit que le Seigneur il nous prend et il nous amène à l'endroit où il a voulu. Et quand je suis rentré, on a prié, quand je continue à prier, je peux dire que merci Seigneur. Ah oui. Merci de m'avoir montré ces choses-là, merci de me montrer que tout est entre tes mains et que toutes ces choses-là, c'est vraiment pour ta gloire. C'est vraiment, le Seigneur à ce moment-là, il m'a fait aussi comprendre que cette situation, dès que le Seigneur donne une solution, c'est que pour sa gloire à lui, c'est que pour lui. Moi, je n'ai aucun intérêt, finalement, tout doit être dans l'intérêt du Seigneur. Frères et sœurs, voilà, je voulais vous partager ces moments-là. J'espère vraiment que le Seigneur, je continue bien sûr à prier pour mes frères et puis pour tout un tas de cousins, de familles que j'ai en Espagne qui sont si loin du Seigneur, mais vraiment qu'on puisse chacun, et moi j'ai été très touché par ce que le Seigneur m'a montré à travers ce message-là, qu'on puisse dans notre cœur faire passer vraiment la confiance qu'on puisse accorder à notre Seigneur à 100%, qu'on lui remette tout entre les mains, qu'on ait confiance en lui, qu'on le laisse nous transformer notre cœur, c'est lui qui va faire la différence. Prions. Seigneur, merci de t'être souvenu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, car c'est toi qui as porté sur la croix, Seigneur, tous nos fardeaux, tous nos péchés, toutes nos faiblesses, Seigneur. C'est toi qui as prouvé à quel point tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux, Seigneur. C'est toi qui agis dans nos vies. C'est toi qui nous montres à quel point tu veux nous transformer, tu veux changer notre cœur, Seigneur. Que nous ayons à chaque fois, Seigneur, à cœur, que nous soyons disposés à t'écouter, à nous laisser transformer, Seigneur, à passer ces moments difficiles aussi dans notre vie, en ta compagnie, surtout d'écouter ta voix, Seigneur, et de nous laisser vraiment bénir, Seigneur, par ta grâce et par ton amour, Seigneur. Je te remercie pour cette assemblée, pour chacun des frères, chacune des sœurs qui sont ici, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, en ce dimanche et aussi dans l'œuvre qu'ils ont dans ce quartier, Seigneur, que tu puisses continuer à donner dans leur cœur, Seigneur, cette motivation de voir te représenter, de pouvoir toujours remettre la gloire autour de ton nom, le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te remercions pour toutes ces choses, Seigneur, et nous voulons te demander toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.